Jésus est le pont entre le matériel et le spirituel. Il est la lumière qui représente la connaissance et la vérité de Dieu. Jésus est le pont entre le divin et l'humain. La lumière fut évoque l'illumination d'un cœur, d'une âme morte et qui revient à la vie. La lumière fut évoque la création de la vie dans un cœur, dans une âme morte, spirituellement coupée de Dieu. La lumière fut évoque l'émergence de l'ordre, de l'autorité, de la vérité, de la justice, de l'obéissance dans le monde. La lumière fut représente la vérité, la sagesse et la présence divine dans le cœur de l'homme, éclairant le chemin des fidèles, car la lumière fut est elle-même un chemin, une voie sainte. Lorsque la lumière fut, la vie éternelle n'est plus hypothétique, mais elle devient réelle, accessible, tangible. La lumière fut n'est pas une lumière naturelle, c'est une lumière spirituelle, divine, provenant de celui qui est la source de toutes choses, à savoir le Père de gloire, le Père des lumières. Cette lumière qui quitte le ciel et traverse les cieux et arrive sur la terre par une porte qu'empruntent tous les hommes, à savoir la femme. Et c'est en passant par la femme, la bienheureuse Marie, que la parole de Dieu s'est faite chair. Et c'est en tant qu'être de chair que la parole est devenue le Fils unique de Dieu. C'est en tant que chair que la parole de Dieu est devenue pleinement homme, dans sa nature humaine, mais toujours Dieu en esprit. C'est en tant que chair que la parole de Dieu est devenue le Fils de David. C'est en tant que chair que la parole de Dieu est devenue l'agneau de Dieu. Et c'est en tant que chair que la parole de Dieu est devenue notre Pâque, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Seigneur et notre Dieu. Lorsque la parole s'est faite chair, c'est le Dieu créateur qui devient créature, afin d'être semblable à nous et tenté comme nous en tout. Le créateur devient créature, c'est-à-dire pleinement homme, afin que les créatures, c'est-à-dire les hommes, deviennent une nouvelle création en lui. Dieu devient créateur afin que ces créatures deviennent des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu.